Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour une vidéo avec mes réactions concernant le pay-per-view Fastlane 2018. Donc comme d'habitude on va faire ça assez rapidement, mais j'avais tout de même envie de faire une vidéo parce qu'au final il y a eu quelques moments assez intéressants durant le pay-per-view, donc ça m'a donné envie d'en discuter. Donc comme d'habitude avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à liker et partager les vidéos quand elles vous plaisent. Et pour info, vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook, le lien est dans la description, où je poste des nouvelles quotidiennes complètes sur la WWE et tout le monde du catch en général. Voilà, c'est parti pour les réactions de Fastlane. Donc commençons très rapidement par le pré-show. Donc on avait Ty Dillinger et Breezango contre Mojo Rawley, Chad Gable et Shelton Benjamin. C'était un match correct, mais le match avait tellement peu d'importance aux yeux des officiels de la fédération qu'ils n'ont même pas pris le temps de l'annoncer avant le pay-per-view. Donc bon, il a rempli son rôle, ça a diverti les gens qui étaient sur place et ça les a fait patienter. Moi tout ce que j'ai à dire au final c'est que j'aimerais voir plus de Breezango à SmackDown. Le problème c'est que là ils sont vraiment enfermés dans un rôle comique. Après pour eux c'est pas un problème, ils sont employés par la fédération, ils sont au final à SmackDown quasiment toutes les semaines, donc ils sont heureux. Mais j'aimerais bien voir leur potentiel dans le ring et pourquoi pas avoir une rivalité pour le titre par équipe de SmackDown à un moment. Si vous regardez la chaîne YouTube de Xavier Woods sur les jeux vidéo qui s'appelle Up Up Down Down, vous savez que Fandango et Tyler Breeze y sont fréquemment, et les deux sont clairement hilarants, sont des vrais personnages, et j'aimerais vraiment qu'ils aient la chance de le montrer beaucoup plus à SmackDown. Donc après on a eu le début de la carte principale, et ça a tout de suite commencé très fort avec Shinsuke Nakamura contre Rusev. Comme je vous l'avais dit dans mes pronostics, moi j'adore ces deux catcheurs, donc forcément j'ai envie de voir aucun des deux perdre en fait. Mais bon là on est juste avant WrestleMania, donc comme on le savait tous, c'est Nakamura qui a gagné. Mais au final ils ont eu un beau match, et Rusev a eu plusieurs near falls qui étaient assez crédibles. Donc si ce match avait eu lieu avant le Royal Rumble par exemple, il y aurait eu un peu plus de suspense. Le problème c'est que là, après la victoire de Nakamura au Rumble, on sait tous que c'est impossible pour lui de perdre un match. Donc bon, il n'y avait pas de surprise niveau résultat, mais c'était quand même intéressant et ça faisait plaisir de voir Rusev en pay-per-view. Maintenant lui c'est pareil, il faut que la fédération profite en fait de l'engouement actuel que la foule a pour lui, et il faut le lancer. J'espère qu'on l'ajoutera en fait dans la course pour le titre, soit des États-Unis, soit même pour le championnat du monde de SmackDown après WrestleMania. Là, je vois pas trop ce qu'il va faire à WrestleMania en fait. Et bon, le problème c'est qu'il y a vraiment beaucoup de catcheurs qu'il faut placer sur la carte. Une fois que WrestleMania sera passé, j'espère vraiment qu'on aura un Rusev Day au top. Donc ensuite, on a eu le Viper Randy Orton contre Bobby Roode. Donc c'était le match pour le championnat des États-Unis. Bobby Roode est le champion actuel. Ou devrais-je dire, Bobby Roode était le champion, car il a perdu son titre face à Randy Orton. Pareil, encore une fois, on a eu un match correct, pas sensationnel, mais très correct, avec un finish magnifique. Moi personnellement, quand Randy Orton nous sort un RKO de nulle part comme ça, j'adorerais toujours. C'est beau, ça rend bien, et ça lui a permis de remporter son premier titre des États-Unis au sein de la fédération. Donc comme vous avez sûrement pu le lire en ligne, Randy Orton est maintenant un Grand Slam Champion à la WWE. Ça veut dire qu'il a remporté tous les titres possibles dans la fédération. Le championnat du monde, le championnat intercontinental, le championnat des États-Unis, ainsi que le titre par équipe. À côté de ça, il a également remporté le Royal Rumble 2 fois, et je sais que j'en oublie, donc vraiment très grande carrière pour Randy Orton. Maintenant je pense qu'on sait qu'on se dirige vers un match à 3 lors de WrestleMania entre Randy Orton, Bobby Roode et Jinder Mahal. Moi je dois vous avouer que personnellement de ces trois là, actuellement mon préféré c'est Jinder Mahal. Depuis qu'il est de retour à la WWE, il joue vraiment très bien son rôle de méchant. Il a totalement su reprendre sa carrière en main une fois qu'il a été viré. Et moi j'adore ce genre d'histoire et de trajectoire, donc vraiment respect à Jinder. Et voilà, déjà j'espère au moins qu'il sera sur la carte de WrestleMania et donc on aura bien un match à 3. Après s'il pouvait prochainement remporter le titre des États-Unis également, ça me ferait vraiment très plaisir pour lui. Parce que maintenant il faut consolider son statut de main eventer. Il a été champion de la WWE pendant plusieurs mois, c'est bien, mais il faut pas l'oublier maintenant. Il faut continuer en fait à jouer sur sa crédibilité et toujours le laisser dans des rivalités avec des main eventers. Ça a l'air plutôt bien parti pour lui, donc j'ai hâte de voir le match pour le titre des États-Unis à WrestleMania. Ensuite, le match bouche-trou du pay-per-view. Donc je veux pas être méchant, hein, j'adore ces 4 catcheuses. Mais bon, le match était clairement un petit peu là pour grappiller du temps. Il servait pas à grand chose. Donc je parle forcément du match par équipe entre Carmella et Natalya contre Becky Lynch et Naomi. Donc c'est Carmella et Natalya qui ont gagné au final en trichant à la fin en utilisant la mallette de Carmella. C'était pas un mauvais match, c'était divertissant, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant par contre j'aimerais parler de Carmella un petit peu parce qu'au final elle a pas encaissé sa mallette lors du show. Et d'après les dernières rumeurs qui sont actuellement en ligne, elle pourrait potentiellement encaisser sa mallette lors de WrestleMania, mais attention, elle devrait sûrement perdre si elle encaisse à WrestleMania. D'après des déclarations de personnes qui seraient très bien placées à la WWE, ce serait actuellement le plan pour Carmella. Elle encaisserait sa mallette à WrestleMania et perdrait le match, mais ça lui irait totalement, parce qu'au final elle aurait quand même une très bonne exposition lors du plus grand show de l'année. Et elle sait très bien que pour elle, avec Asuka et Charlotte actuellement qui sont au top de SmackDown, c'est très difficile de prendre le titre. Donc on verra, c'est les plans actuels apparemment. Maintenant qui sait, peut-être que les gens en ligne racontent n'importe quoi et qu'elle va encaisser sa mallette cette semaine à SmackDown et remporter le titre. On sait jamais avec la WWE. Donc on enchaîne avec le match pour le titre par équipe de SmackDown entre The Usos et The New Day.
Là on attendait tous en fait ce match impatiemment. Moi personnellement c'est le match que j'attendais le plus dans ce show, parce que je pensais vraiment qu'ils allaient nous en jeter plein les yeux. Et honnêtement, jusqu'à l'intervention des Bludgeon Brothers, j'étais plutôt très satisfait. J'ai adoré en fait la manière dont les Usos et les New Day ont volé les prises des autres et utilisé en fait les mouvements signatures de leurs adversaires. Ça m'a beaucoup fait penser à Dragon Ball Z, un petit peu comme quand Ten Shin Han reproduit les prises de ses adversaires. Il y a même plusieurs personnages qui font ça dans la série. Et quand on sait que The New Day sont des gros fans de Dragon Ball Z, je me dis qu'ils sont peut-être allés chercher ça dans le manga. Après c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le catch, mais là pour la peine c'était vraiment très bien fait. Puis comme je l'ai dit, on a une intervention des Bludgeon Brothers, et une intervention en fait dans un match aussi intéressant, ça dégoûte toujours un petit peu, mais pour la peine l'intervention était tellement solide et violente que les Bludgeon Brothers ont vraiment bien joué leur rôle. Ils ont explosé les Usos et New Day, avec notamment à la fin l'écrasement de Xavier Woods sur les escaliers en métal, et c'était vraiment très bien fait. Du coup, ça met le match en place pour WrestleMania et on devrait avoir de Usos contre The New Day contre The Bludgeon Brothers. Je pense que ça va être très intéressant en fait de mixer ces différents styles dans un match, surtout que les Bludgeon Brothers sont vraiment beaucoup plus violents que les Usos ou les New Day, et pour le moment tout ce qu'ils ont fait surtout c'est squasher des jobbers ou des lutteurs locaux à SmackDown. Donc là j'ai très hâte de les voir contre les Usos et les New Day. Et PS, juste une petite remarque en fait, parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui s'inquiétaient sur Twitter ou sur Facebook. Faut savoir que Xavier Woods va très bien. Je sais que la WWE a annoncé qu'il était blessé, mais encore une fois en fait tout ça c'est dans les storylines. Il faut pas oublier quand on regarde la WWE c'est une série ou un film, et je veux dire Xavier Woods c'est le personnage télé, et c'est le personnage télé qui est blessé. Mais en réalité dans la vie il va très bien, et surtout quand il y a ce genre de blessure en fait, si c'est vraiment très grave, il faut savoir que la WWE ne va pas le filmer. Donc ça c'est un indice qui peut vous indiquer quand c'est une réelle blessure ou pas. Habituellement la WWE va essayer de changer l'angle et de filmer quelque chose d'autre à ce moment là. Donc on passe au match pour le championnat féminin de SmackDown entre Charlotte Flair et Ruby Riott. Donc c'était quand même une grosse responsabilité que de donner un match pour le titre à Ruby Riott lors du pay-per-view. Au final elle débute encore dans le roster principal et c'était son premier gros affrontement 1 contre 1. Mais comme je l'avais dit dans mes pronostics, il n'y a pas mieux en fait comme adversaire que Charlotte pour débuter dans un tel affrontement. C'était un très beau match, il y a eu un ou deux légers botches, ou on va dire un peu de mauvaise entente durant le match, mais c'est normal, les catcheuses ne se connaissent pas forcément très bien. Ruby Riott a encore besoin de s'habituer en fait je pense au stress des grands pay-per-view et des grandes foules, mais honnêtement sa performance était plus qu'honorable, et je pense qu'elle a prouvé en fait aux officiels de la fédération qu'on peut compter sur elle dans le futur, et du coup petit à petit ils vont sûrement la mettre de plus en plus en avant, en tout cas je l'espère pour elle. Par contre, on a eu une belle surprise à la fin du match avec Asuka qui a fait son entrée pour venir challenger Charlotte lors de WrestleMania. Alors bon, j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos et il y avait beaucoup de rumeurs en ligne comme quoi Asuka allait challenger Charlotte. Maintenant, on pensait plutôt que ça allait arriver à SmackDown, mais elle est venue le faire au pay-per-view. Et c'était très bien, parce que ça a donné une surprise aux téléspectateurs et à toutes les personnes qui payent pour ce show. Et le but de la WWE aussi, parfois, c'est de récompenser en fait les personnes qui payent forcément. Donc très belle surprise. Après, comme je l'ai dit sur Twitter, personnellement, j'arriverai jamais à m'habituer à la manière dont gigote Asuka. Certains trouvent que c'est super stylé, moi j'ai vraiment l'impression qu'elle fait n'importe quoi et qu'elle sait pas vraiment quoi faire avec son corps en fait quand elle est dans le ring. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a souvent un masque je pense, parce que c'est plus facile de faire n'importe quoi et de se lâcher quand on a un masque, surtout lors de son entrée. Mais dès qu'elle l'enlève et qu'elle gigote, surtout là une fois qu'elle avait challengé Charlotte, moi personnellement je trouvais ça un petit peu gênant. Mais bon, ce n'est que mon avis. Et donc on passe au main event de Fastlane 2018, le Six Pack Challenge pour le titre de champion de la WWE. Donc le match était entre AJ Styles, John Cena, Baron Corbin, Dolph Ziggler, Kevin Owens et Sami Zayn. Dès le début du match, on a su qu'il allait forcément se passer quelque chose parce que Shane McMahon est venu aux abords du ring pour assister au match. Et forcément quand Shane est là, il intervient ou alors il va se passer quelque chose. Après, comme j'en avais parlé lors de mes pronostics, un match à 6, ça peut être très compliqué justement parce que y a 6 catcheurs dans le ring et donc c'est un petit peu désorganisé. Mais par contre, quand les catcheurs ont bien préparé le match, ça peut être génial. Et pour la peine là, moi j'ai adoré ce match, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait de l'action du début jusqu'à la fin. Parfois c'était tout le monde ensemble dans le ring, parfois on mettait le focus juste sur 2 catcheurs à la fois. Le début avec John Cena qui explose tout le monde pour se retrouver face à face avec AJ Styles, c'était vraiment génial. Et l'histoire en général en fait avec Cena qui devait absolument gagner le match pour avoir une place à WrestleMania, ça a rajouté un petit peu de piment et de suspense au main event. À côté de ça, on a eu un gros moment de Baron Corbin qui a explosé tout le monde. Et moi je vous avoue en fait j'ai du mal avec Baron Corbin. Je sais pas si c'est son apparence, je sais pas si c'est son style un petit peu nonchalant, mais pour le moment il m'a pas totalement convaincu. Après je ne vais pas le nier, il a un gros talent et il va sûrement aller très loin au sein de la fédération. Mais pour le moment moi j'ai encore du mal à accrocher avec le personnage. Il fait bien son rôle de méchant et clairement ça se voit qu'il en a rien à foutre de qui que ce soit, mais j'ai envie de voir encore un petit peu d'évolution dans son personnage. Je sais même pas quoi dire sur Dolph Ziggler au final parce que bon, son retour aura été un petit peu gâché je trouve, avec déjà
de nombreuses défaites, que ce soit au Royal Rumble, que ce soit à SmackDown, que ce soit à Fastlane. Je comprends pas trop ce que fait la fédération avec lui. Je pensais qu'il allait avoir un renouveau une fois qu'il serait de retour, mais j'ai l'impression au final qu'il a juste re-signé un nouveau contrat à la WWE où il va gagner plus d'1,5 million de dollars par an, mais par contre il a accepté le fait qu'il ne va jamais réellement percer au sein de la fédération, et ça c'est très dommage. Maintenant on a 2 années pour voir ce qui va se passer, mais là actuellement j'ai beaucoup de mal, je crois plus trop en Ziggler, et je crois pas que la WWE souhaite vraiment faire quelque chose avec lui au final. Donc sinon, le gros moment intéressant qu'on a eu, c'est bien l'intervention de Shane McMahon. D'abord, il s'est pris malencontreusement un super kick en fait de Kevin Owens, ce qui fait que par la suite, quand Kevin Owens allait remporter le match, il est intervenu pour casser le tombé, et après ça, quand Sami Zayn allait gagner le match, il est également intervenu pour casser le tombé. Du coup en fait c'est intéressant parce que beaucoup de rumeurs annonçaient que Sami Zayn et Kevin Owens n'allaient pas avoir de match à WrestleMania ou alors qu'ils seraient dans une Battle Royale. Mais là avec les événements qu'il y a eu lors de Fastlane, j'ai l'impression qu'ils vont avoir un match contre Shane McMahon. Maintenant je ne sais pas si ça va encore une fois être un match à 3, du genre Owens contre Zayn contre McMahon, ou alors est-ce qu'on va avoir un match par équipe avec Owens et Zayn contre Shane McMahon et un partenaire. Normalement il va y avoir une grande annonce lors de SmackDown cette semaine, donc je pense que ça va être par rapport à ça, et j'ai très hâte de savoir en fait quel va être le match de Sami Zayn et de Kevin Owens à WrestleMania. Surtout si Shane McMahon est dedans, parce que pour la peine, malgré le fait que ce n'est pas un catcheur et qu'on peut lui reprocher le fait de prendre la place des autres sur la carte, à chaque fois que Shane McMahon a un gros match, il nous sort une prestation géniale. Donc on va voir ce que ça donne. Puis pour le résultat final, très content de voir que AJ Styles a remporté le match. Comme je l'ai répété dans plusieurs vidéos, on veut tous voir AJ Styles contre Nakamura à WrestleMania. Pour ceux qui suivent un petit peu les fédérations japonaises et la New Japan, on a déjà eu ce match une fois en fait à la NJPW il y a 2 ans, et c'est Nakamura qui avait gagné à ce moment-là, et le match était phénoménal. Donc là forcément tous les fans sont super heureux de voir qu'on va enfin avoir ce match revanche, et en plus à WrestleMania. Du coup forcément par contre tous les fans de John Cena vont être assez tristes parce qu'il a perdu et qu'on ne sait pas s'il va avoir un match à WrestleMania. Donc ce que je peux déjà vous annoncer parce que Raw est passé hier soir, c'est que John Cena ne va pas se laisser faire comme ça. Et donc ce qu'il a décidé c'est qu'il a challengé The Undertaker pour un match à WrestleMania. On devrait donc avoir la réponse de l'Undertaker la semaine prochaine à Raw si tout va bien. Personnellement j'espère vraiment et je pense qu'il va accepter. Et pour la peine je pense qu'on peut appeler ça un Dream Match, c'est un match de rêve qu'on aura à WrestleMania. Là on a vraiment 2 des catcheurs les plus expérimentés, dont le catcheur le plus expérimenté de la fédération en la personne de Undertaker, et le visage de la fédération de ces 15 dernières années, John Cena. Ça risque vraiment d'être un match phénoménal, très divertissant. Je vais pas le comparer à un Shawn Michaels contre The Undertaker, mais honnêtement, on va dire que j'en attends presque autant. Après, John Cena n'est pas aussi bon dans le ring que Shawn Michaels, et l'Undertaker a pris quelques années depuis, donc forcément, ça va pas être aussi phénoménal, mais rien que l'ambiance en fait et l'électricité qu'il va y avoir, ça va être très beau. Ça me rappelle aussi un petit peu un Hogan contre The Rock lors de WrestleMania 18. Donc ça c'est une très belle affiche, et en plus ça va sûrement nous permettre de voir The Undertaker un petit peu dans les semaines qui viennent. Ça fait toujours plaisir, sachant que c'est sûrement l'une de ces dernières années à la fédération, si ce n'est la dernière. Donc surtout si c'est la dernière, il faut vraiment qu'on en profite. Voilà, c'est fini pour la review et les réactions de Fastlane 2018. Laissez-moi vos avis et vos remarques sur le pay-per-view dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, partager, et surtout abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être informé de la sortie des nouvelles vidéos. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez donc maintenant nous suivre sur Facebook, où je poste des nouvelles quotidiennes complètes sur la WWE. Donc likez la page, le lien est dans la description. Et bien entendu, vous pouvez aussi nous rejoindre sur Twitter, @lecatchclub, où je suis régulièrement en live tweet durant les shows de la WWE, et je poste un petit peu régulièrement concernant l'actualité du catch. Et je vous donne rendez-vous ce week-end, je posterai un nouveau top 10 sur la WWE. Ciao tout le monde!